Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans le local pour vous présenter la toute dernière nouveauté de la marque Blow Car Dryer. Vous connaissiez les souffleurs, on en avait testé un ensemble, rappelez-vous le RS, il y a le GT aussi, le très gros, et aujourd'hui je vous présente donc le tout petit, le dernier né de la gamme, le S tout simplement. Vous allez voir qu'il a petit de nom, mais en réalité il a plus d'un tour dans son sac, donc ce que je vous propose, c'est qu'on le déballe et qu'on regarde un petit peu ensemble. Bon, regardez, le packaging est assez sympa, on voit que le produit est très compact, hein. Vous voyez un petit peu les dimensions de la boîte, je dirais à peu près 35 par 35, c'est vraiment très compact. Là en plus on a une petite synthèse des caractéristiques, on voit qu'ici il parle donc d'un système d'air qui est filtré. Alors attention, hein, ce modèle là ne comprend pas un autre moteur qui permet le chauffage, hein. Il n'y a aucun chauffage, mais vous verrez qu'après plusieurs minutes d'utilisation, l'air qui sortira chaud. Et ensuite donc un design très ergonomique. Alors vous voyez qu'il a la forme un petit peu d'un sèche-cheveux, on va dire. Ça a été particulièrement bien pensé pour plus de praticité et une ergonomie retravaillée. Ensuite, regardez ici, vous pouvez le voir, on a donc 3 embouts qui sont prévus directement dans la boîte. Et ça, c'est le seul modèle de la gamme sur les 3 qui propose ces 3 embouts-là. Bon, ça y est, je viens de brancher donc le petit souffleur. Écoutez, en qualité perçue, c'est pas mal. C'est pas très lourd, ça fait 1,2 kg, donc forcément, on gagne en maniabilité. Je trouve ça assez bien foutu. En plus, regardez à l'arrière, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand vous dévissez en fait le couvercle arrière, vous vous rendez compte du système de filtration qui est très intéressant, puisque ça vous permet aussi de le nettoyer. Hein, ça permet de filtrer l'air qui sort, mais ça vous permet aussi de pouvoir le nettoyer aisément après plusieurs utilisations. Donc au final, c'est assez bien pensé. Ensuite, un petit tour donc des différents embouts. Donc vous voyez qu'il y en a 3 différents, avec 2 qui se ressemblent quand même pas mal. Hein. Un en bec de canard, l'autre avec un orifice plat aussi, mais un petit peu moins évasé. Donc ça va être bien justement pour les grandes surfaces. Et vous en avez un conique comme ça, donc avec un orifice beaucoup plus petit. Donc quand vous voulez vraiment aller sécher les détails des grilles de calandre, des lécheurs, des choses comme ça. Donc ça, c'est très bien en tout cas de la part de la marque d'avoir fourni 3 embouts. C'est ce qui peut aussi manquer aux 2 plus gros modèles, puisque vous en avez que 2 qui sont livrés avec. Ensuite, donc on a un câble d'alimentation qui fait 4 mètres, donc ça peut être suffisant pour certains, ou ça peut aussi apparaître comme étant un peu juste, mais bon, à la limite vous mettez une rallonge. Que dire de plus? Écoutez, l'ergonomie elle est top, encore une fois. Pourquoi? Puisque on a l'interrupteur ici à l'arrière qui autorise donc 2 vitesses pour le flux d'air, donc avec une petite vitesse et une grande vitesse. Puis vous allez voir que même la petite vitesse est déjà très intéressante. Je trouve que voilà, on a une bonne prise en main, donc ça c'est pas mal. En plus, sachez une chose, c'est que parmi tous les souffleurs du marché que vous pourrez trouver, notamment par exemple le Sidekick qu'on vendait à l'époque chez Metrovac, celui-ci, donc le S, est beaucoup plus puissant. Hein, il a un moteur plus puissant et puis il a un flux d'air, donc en flux par minute, qui est beaucoup plus important. Donc vous allez sécher encore beaucoup plus rapidement votre véhicule. Vous voyez, je viens de rentrer mon véhicule à l'intérieur, là il pleut dehors, donc il est humide de partout. Et en réalité, je voulais vous montrer vraiment l'intérêt d'utiliser ce genre de souffleur, surtout pour les parties un petit peu inaccessibles avec des microfibres de séchage traditionnels. Donc en l'occurrence des grilles de calandre, des logos, des écrous de roue, des lécheurs de vitres, par exemple aussi les trappes à essence. Voilà, tous ces éléments là tous ces éléments qui sont un peu inaccessibles, vous allez vraiment avoir un gain, une aisance avec ce genre de souffleur. Pour enficher donc l'embout sur le tube du souffleur, veillez bien à ce qu'il soit enfiché à fond, ne le laissez pas comme ça, hein, puisque là vous aurez tendance à vous dire ça y est, c'est bon, il est positionné, sauf qu'en aucun cas il est verrouillé, et avec la puissance du flux, vous risqueriez de voir l'embout en fait partir sur votre carrosserie. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. Donc quand vous le mettez, surtout veillez bien à l'enficher au maximum, comme ça. Ensuite, on va faire un test sur la calandre déjà en vitesse 1, voir un petit peu la puissance que ce modèle-là permet de restituer.
Bon, vous voyez qu'en un rien de temps, même en vitesse 1, on arrive à sécher ces éléments-là très facilement. Donc ça, déjà, c'est un gain de temps notable dans la phase séchage de votre véhicule. Ensuite, à l'usage, j'ai pas trouvé en gros le poids dérangeant. Alors, j'ai pas encore fait toute la voiture, hein, et en l'occurrence, on verra qu'on n'a pas forcément intérêt à utiliser ce genre d'accessoire pour sécher l'intégralité d'un véhicule, puisque ça pourrait être quand même assez longuet. Mais pour le coup, le poids n'était pas dérangeant sur ces surfaces-là. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Parce que rappelez-vous, les autres modèles, le GT ou le RS, vous n'avez pas donc un format portatif comme ça, c'est juste un flexible que vous portez, qui est très léger pour le coup. Donc on n'a pas cette contrainte-là. Et là, ça pouvait être un petit peu l'appréhension, et là, pour le coup, ça passe. Bon, vous noterez que là, j'ai mis un nouvel embout. Pourquoi? Puisque je vais traiter une plus grande surface, le capot en l'occurrence. Pour moi, pour sécher l'intégralité d'un véhicule, surtout s'il n'est pas traité, ça peut être très long, hein. Donc je ne vous conseille pas d'utiliser ce genre d'accessoire de séchage-là pour traiter l'intégralité d'un véhicule, qui plus est lorsqu'il n'est pas traité. Préférez de très bonnes microfibres de séchage et voyez dans le Blow, donc cette version S, la mini, une aide au séchage pour la finition. Donc là, j'ai utilisé l'embout très évasé pour traiter, pour sécher donc le capot. Je vais partir en vitesse 2 et on va voir en gros le gain apporté en termes de flux d'air. Là les amis, c'est plus la même histoire. On voit que ça souffle très fort. Donc là, on gagne encore plus de temps, notamment sur les grandes surfaces et en plus avec cet embout là. Donc là, c'est vraiment un net gain. J'ai beaucoup apprécié justement la facilité avec laquelle il a soufflé l'eau, mais très rapidement. Vous allez trouver un réel intérêt à utiliser ce souffleur là sur, je vous parlais des lécheurs. Ça, c'est vraiment une catastrophe à pouvoir sécher parfaitement. Avec la microfibre, c'est pas la peine, on n'a pas accès. Mais notamment aussi les rétroviseurs. Vous avez toujours de l'eau. Moi, j'appelle ça les châteaux d'eau, hein, parce que c'est vraiment un réservoir à eau. Et vous allez voir que avec un séchage même poussé à la microfibre, vous n'arriverez jamais à évacuer l'eau qui est à l'intérieur. Et c'est là le flux d'air qui devient vraiment intéressant pour chasser et évacuer toute cette eau-là. Donc là, j'ai remis l'embout donc conique pour aller faire ce travail de finition. Franchement les amis, vous savez maintenant, j'utilise moi le modèle RS de chez Blow. Je trouve celui-là largement suffisant pour traiter, sécher l'intégralité de mon véhicule traité. Si le véhicule n'était pas traité, ça serait pas la même histoire certainement. On aura besoin d'un peu plus encore de puissance pour pouvoir aller chasser l'eau. Là honnêtement, aucun problème, ça fait parfaitement le job sur les lécheurs, sur le rétroviseur. En 5-10 secondes, vous avez séché les surfaces, donc vraiment impressionnant. Bon, vous avez pu voir effectivement l'intérêt d'utiliser ce genre de souffleur pour compléter le séchage de votre véhicule ou alors pour sécher votre véhicule lorsqu'il est traité. Vous allez voir que c'est vraiment une grande aide pour vous. Ça sera vraiment le top du top, l'accessoire on va dire indispensable. Que dire sur le modèle en lui-même? L'ergonomie, top. Le poids, même si c'est 1,2 kg, je vous garantis que vous n'allez pas le ressentir. Hein, ça, c'est une très bonne chose en tout cas. À terme, donc après 30-40 secondes d'utilisation, on sent que le moteur chauffe. Donc du coup, l'air, lorsqu'il sort, l'air est chaud. Donc ça, c'est aussi bien pour sécher encore plus rapidement votre véhicule. Que dire de plus aussi? Écoutez, on va parler aussi du tarif. Ça va vous intéresser. Il est tarifé à moins de 100 €, ce qui est vraiment très peu cher. Rappelez-vous, le Sidekick qu'on pouvait proposer de chez Metrovac était aux alentours de 150 €. Donc on est plus de 30% moins cher et en plus il est plus performant. Donc à la limite, pourquoi se priver? Ça, c'est une chose. Après, il est évident que quand vous allez vouloir sécher des véhicules complets, il faudra basculer sur des modèles plus gros, le RS ou le GT. Personnellement, en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le modèle. Je le trouve très bien, très maniable, surtout si vous voulez faire des petits travaux de finition ou sécher une moto par exemple avec des interstices un peu partout. Ça peut être vraiment super intéressant. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo de présentation vous a plu. N'hésitez pas à l'essayer, faites-nous surtout part de vos commentaires et de vos retours sur le modèle. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!